Et coucou les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de novembre 2020. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, d'habitude quand je fais les guidances, je fais toujours des tirages voilà, généraux. Et je finis toujours avec un tirage spécial sentimental. Là voilà, là j'ai pas forcément envie d'impliquer le sentimental dans ces tirages. Voilà, là vous allez avoir une première vidéo avec deux tirages. Le premier avec l'oracle de la triade, que voici, que vous connaissez sûrement. Et il y aura un deuxième tirage avec l'oracle Mauo que je viens d'acquérir. Voilà, celui-là je voulais vraiment faire un tirage avec parce que voilà, je le trouve très beau, très parlant. Voilà. Donc voilà, dans la première vidéo, vous aurez deux tirages, plus une petite carte du tarot des Égyptiens. Voilà, donc c'est un peu style tarot, mais moi j'y connais pas du tout. Voilà, moi le tarot pour moi c'est encore, c'est encore un level vraiment au-dessus et à part. Donc voilà, et j'ai un petit compromis avec ce tarot des Égyptiens. Là vous avez, donc j'ai pris les cartes des arcanes majeures. Donc là, vous avez la carte et puis vous avez des petits mots-clés. Donc je trouve que c'est sympa. C'est une petite façon de se familiariser avec le tarot. Voilà. Et donc demain, j'espère, demain, je vais mettre les vidéos pour les tirages sentimentaux. Pour le domaine sentimental. Voilà. Donc les poissons, c'est parti. On y va pour vous. Pour le mois de novembre. Avec l'oracle de la triade. Donc c'est parti. Alors je vous rappelle que je ne prends pas les cartes qui se retournent et puis je ne fais pas de coupe. Voilà. Allez, c'est parti pour les poissons. Novembre 2020. Allez, pour les poissons. Ok. Alors, les poissons, pour vous, pour ce mois de novembre 2020, nous avons en dos de deck la carte du Nadir. Donc là, effectivement, il y a une situation qui va enfin, qui pointe enfin le bout de son nez. Hein. Voilà. Vous voyez cette petite lueur d'espoir là, cette sortie là. Voilà, on était peut-être un peu paumé, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Enfin voilà, on était un petit peu paumé. D'ailleurs, on était, y a peut-être une situation vraiment qui nous met, voilà, où on était vraiment plus bactère. Hein. Peut-être une situation qu'on a vécue, hein, où on nous a beaucoup menti, ça nous a amené beaucoup de doutes. Mais là, voilà, là, on a une situation qui prend fin. Là, ça y est. Enfin, elle va pas prendre fin tout de suite, mais en tout cas, l'espoir est là. Et puis voilà, on commence à voir le bout du tunnel. Hein. Alors, mes amis les poissons, donc avec l'oracle de la triade, vous avez eu l'énergie, le delta, la lumière. Puis en complément d'information, vous avez eu la nécessité, le voyage et les messages. Donc, là, on a la carte de l'énergie. Donc là, effectivement, les poissons, ça s'affole. Hein. Ça nage dans tous les sens, là. On ne sait plus où donner de la tête, peut-être parce que, voilà, on sait qu'il y a une situation là qui commence à se débloquer. Là, vraiment, on voit le bout. Et je pense que ça vous met peut-être dans des états vraiment excités, quoi. D'accord. Et vous en avez besoin. Vous en avez besoin. C'est important d'exprimer aussi. Voilà. Quand on est content, quand on n'est pas content, c'est important de s'exprimer. Et je pense que vous avez besoin de vous défouler un petit peu avant de peut-être d'entamer des procédures ou des démarches vraiment, voilà quoi, pour arriver vraiment à sortir de là.
Hein. Là, les choses se débloquent. Donc là, on, on se dépense un bon coup. Et puis on repart sur les projets, enfin on repart sur du sérieux quoi, mais vraiment du sérieux qui va être concrétisé hein, prochainement. Hein. Donc là effectivement, avec la carte du delta, euh, vous allez avoir besoin de vous reconcentrer sur vous-même, hein, de vous recentrer pardon sur vous-même. Donc là, effectivement, vous êtes ou vous allez être dans une période un petit peu fofolle, d'accord, l'excitation, vous êtes pressé, enfin voilà, il y a une situation j'espère, hein, en rapport avec mon autre deck, mais voilà, il y a peut-être une situation qui commence vraiment à se débloquer, donc là on est foufou, mais voilà, on n'oublie pas non plus de se recentrer un petit peu sur soi, et puis la carte du delta, c'est aussi, vous savez, vous avez vu, vous avez même là, encore le, ici vous avez le petit point aussi là, vous voyez. Donc la carte du delta, c'est aussi la clairvoyance, c'est se faire confiance, c'est donc moi c'est vrai que je verrais plus dans le sens on s'éparpille pas trop, on est content, on kiffe, vas-y, hop, ça c'est bon, on s'exprime, on fait la fête une bonne fois là pour vraiment extérioriser notre contentement, ok, mais on se recentre un peu, hein, on traîne pas trop, on déborde pas trop, parce que voilà, hein, parce qu'il y a des belles belles choses qui arrivent pour vous, amis poissons. Donc on fait pas les foufous, hein, on fait pas, hein, on a besoin de se défouler, ça c'est, voilà. Il y a des fois où on pète des plombs comme ça, après c'est, voilà, c'est parce on est heureux, on a envie que tout le monde le sache, et puis on en a besoin aussi, hein, parce que parfois on est dans des situations où on est comme ça, parce qu'on n'a pas le choix, et puis après il se passe quelque chose de bien, et puis là, là il y a tout qui pète dans tous les côtés, mais voilà, après hop, on se calme, et puis on repart, parce que le travail, il n'est pas fini, hein, le chemin, il n'est pas encore atteint, le but n'est pas encore atteint totalement, donc on n'oublie pas ses objectifs. Donc voilà, donc on se reconcentre, on se recentre, voilà, on se fait confiance. euh, euh, et avec la carte du voyage, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être, oui, peut-être prendre un peu de recul justement, hein, se mettre au repos. euh, je pense que c'est ça. C'est là on a une totale déconnexion, hein, de par peut-être sa gaieté, son engouement et tout. Là, ok. Bon, bah là, on se calme, hop, on prend un peu de recul, hein, on prend le large, et puis on repart sur les projets. Hein. Et puis voilà, et puis la lumière et les messages. Je pense que vous allez recevoir prochainement, les poissons, certains des bonnes nouvelles par message. Hein. Ça peut être des courriers, ça peut être des emails, enfin voilà quoi. J'allais dire un fax. Oui, peut-être, hein, ça existe encore les fax, hein, mais voilà, il y a un projet, il y a quelque chose là qui avance lentement mais sûrement. Alors après, si on part sur le domaine peut-être sentimental, donc effectivement, il y avait peut-être une situation voilà, qui était pas nette, qui était pas claire, qui était pas établie. Et puis voilà, et puis il y a eu peut-être euh, une folie entre guillemets passagère, enfin quelque chose qui a fait que euh, on s'est peut-être rendu compte de certaines choses. On a pris le temps de prendre du recul aussi. Et, euh, et puis voilà, et puis après il se peut aussi que peut-être qu'on ait profité de la vie. Hein. Si on part par exemple dans le domaine sentimental, on a profité. Hein, vous avez profité de votre liberté, de votre jeunesse, en ce que vous voulez. Et puis, parce que vous en aviez besoin, tout simplement. Alors que vous ayez déjà été en couple ou pas, voilà, vous avez profité, vous avez kiffé. Et puis maintenant, voilà. Maintenant, vous voyez les choses différemment. Et puis, vous avez envie d'avancer. Et puis voilà, tout simplement, vous avez envie d'avancer euh, euh, bien, correctement, convenablement avec quelqu'un. Donc là, vous allez être bien. Et puis voilà, et puis vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne. Mais en tout cas, ça,
vous n'avez pas démérité hein, de voir enfin le bout du tunnel. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment une situation qui a duré et qui a été douloureuse quand même. Hein. Enfin, difficile. Ouais, peut-être difficile. Vraiment, peut-être des projets que vous avez eu du mal à sortir de terre et que voilà, vous avez un petit espoir là. Ça y est, vous avez une réponse. Il y a quelqu'un qui vous a dit OK. Donc voilà, il y a tout le cheminement à faire. Enfin, voilà, il y a encore de la route. Mais je veux dire, vous sortez à une poisson certain d'une situation vraiment qui était difficile. Hein. Allez, on continue avec l'oracle Mao, les poissons, pour le mois de novembre 2020. Allez, c'est parti pour nos amis les poissons pour le mois de novembre 2020. Notre dernier petit signe. Allez, pour les poissons, c'est parti. Allez, amis poissons, on a de la belle ouverture là qui arrive pour vous. On a vraiment une ouverture. Hein. Ça rejoint vraiment l'oracle de la triade juste avant. Donc, on va voir tout ça un peu plus en profondeur. Ok. Alors, il y a certains poissons. Il y a certains poissons qui vont devoir faire une pause. Une pause dans leur projet, une pause dans leur relation, parce qu'il y a quelque chose qui s'achève là. Alors, si vous êtes en couple, vous faites une pause parce qu'il y a peut-être la confiance là. Confiance qui est perdue. Un projet qui est compromis, je sais pas, un mariage. D'accord, on a une pause à faire parce qu'il y a quelque chose qui s'achève. Ok. C'est une pause, voilà, qui. Enfin, c'est une pause qui amènera peut-être la fin de quelque chose. La pause, elle est sortie parce qu'il y a des choses qui ont été trop longtemps sous silence. Il y a des choses qui ont été dévoilées. C'est ce qui va amener à faire un break. Hein. Si vous êtes en couple, il y a peut-être certains poissons qui vont devoir faire un break parce qu'il y a des choses qui ont été divulguées là, qui sont enfin connues. Et malgré que ce soit quelque chose qui faille achever, entre guillemets, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. C'était comment dire, les secrets dévoilés, les choses qui n'ont pas été dites et que vous avez appris, ou alors les choses que vous ne deviez pas dire et finalement qui ont été dévoilées. Voilà, de toute façon, c'était la solution. Hein. Donc, alors, je vais pas m'éparpiller, parce que j'ai plein de choses là qui me viennent en tête. Donc, hop, vous faites une pause actuellement, parce que vous avez appris des choses. Mais attention à ce que les choses qu'on vous ait dévoilées, ce ne soit pas un piège. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est jaloux, qui vous veut pas forcément du bien, qui vous a dit ah bah tiens, je te dis ça, mais faites attention à ce que ce ne soit pas un piège, à ce que ce ne soit pas des mensonges. Parce que là, la pause, elle va entraîner la fin. Alors si on est dans le domaine sentimental, je donne un exemple. Hop, vous êtes avec quelqu'un, tout se passe bien, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient vous dire des choses. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une pause. Et logiquement,
Si ça repart pas, c'est que ça se finit. Alors, je dis pas que les choses que vous allez apprendre, ça va être forcément un piège. Je dis juste que c'est possible. Ok? Parce que tous les poissons ne vivent pas la même situation. Il y a des poissons à qui ça va parler et puis que ça va bien se passer. Et puis il y a des poissons à qui ça va parler et puis ça va mal se passer. D'accord? Alors, il est possible aussi que là actuellement vous ayez fait une pause dans un projet, dans une relation, dans quelque chose. Euh, Parce que peut-être que vous ne communiquez pas. Et c'est ça le piège. C'est ça. La communication, c'est la base de tout, de toute façon, quelle que soit la relation, quelle que soit la situation. C'est important de parler, d'échanger, de discuter, de communiquer. Alors, il est possible qu'il y ait une situation qui soit en pause parce que vous avez du mal peut-être à exprimer, à formuler, à divulguer, à dire ce que vous ressentez ou ce que vous voulez ou quoi. Et justement, vous allez tomber dans un piège. Vous allez tomber dans le piège que la communication, c'est la base, c'est la clé. D'accord? Je peux aussi interpréter ça dans ce sens-là. Parce que si vous ne communiquez pas, vous risquez peut-être de vous piéger tout seul et de vous plonger dans des illusions. D'accord? Vous mentir à vous-même, vous voiler la face. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les poissons, il y en a certains, s'ils veulent, voir une ouverture pour une relation, pour quelque chose, pour une situation, pour quelqu'un, il va falloir se délier la langue. Il va falloir oser dire ce que vous pensez. Voilà, parce que je veux dire que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, si vous dites pas ce que vous voulez, ce que vous ressentez, forcément, il va y avoir un petit quick. Hein. Puis ça peut mettre fin à certaines choses. Donc, voilà, à vous d'ajuster un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer avec les cartes par rapport à vos situations, à votre situation. Mais voilà, il y en a qui vont devoir se délier la langue, il y en a au contraire qui vont devoir la tenir. Ok? Ça dépend vraiment de la situation. Mais en attendant, à faire le bon choix, il y a quelque chose de positif qui arrive. Peut-être en rapport avec une femme d'ailleurs. Donc, mesdames, peut-être, voilà, ça peut concerner vous, mesdames, ça peut concerner, messieurs, si vous me regardez, peut-être votre femme, votre sœur, enfin voilà. Moi, je verrais plus quand même de pas vous perdre et de pas vous retrouver voilà, le dos au mur, quoi. Moi, je pense que si il faut parler. Moi, je pense que c'est ça. Parce que si on ne parle pas, si on ne s'exprime pas, les gens, ils se font des fausses idées. Hein, ils se font des... quand il y a quelqu'un qui ne communique pas en face de nous, on est obligé de penser pour deux, en fait, ou de réfléchir pour deux, ou quoi que ce soit. Et du coup, ça va vous mettre en porte-à-faux. Hein. Ça va vous mettre en porte-à-faux, et voilà, il y a peut-être des choses qui vont s'achever. Hein. Donc, les poissons, on se bouge la nageoire, et puis on s'exprime. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Ok? Allez, on finit les poissons avec une carte du tarot des Égyptiens. Pour une petite carte. Pour vous, pour le mois de novembre. Et puis on a deux là. Oups, ça saute dans tous les sens. Allez, une petite carte pour les poissons. Non, ça ne veut plus sauter. Hein. Ah, il y en a deux. Allez. On a l'alchimiste
Et on l'a à l'endroit. On a la frénésie, le déséquilibre et l'incohérence. Voilà les mots-clés pour vous, amis poissons. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire, moi, sur l'alchimiste? Qu'est-ce qu'on a à l'envers? Indécision, empathie, mauvais choix. Et on a la frénésie, le déséquilibre et l'incohérence. Alors, peut-être, hein, je ne sais pas, comme ça, vu comment je l'interprète, je dirais peut-être que la frénésie, ça parle un petit peu, là, avec la carte de la triade, vous savez, de ma carte de l'énergie, là. Et elle est pas mal, cette carte. Parce que j'avais la carte de l'énergie, puis après, voilà, après, là, vous avez la frénésie, le déséquilibre et l'incohérence. Donc, à trop vous éparpiller, vous allez vous perdre. Voilà. Donc, les poissons, faut rester... on perd pas de vue son objectif, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, on va quand même lire le petit message pour finir. Donc, c'est la carte... Il faut juste que je trouve la carte. Alors, les arcanes majeures, que je la trouve pas. Ah voilà, l'alchimiste. Donc vous avez eu la carte de l'alchimiste à l'endroit. Alors je vous lis tout de suite. À l'endroit, c'est la folie. Certains pensent qu'il est fou, d'autres qu'il est incapable. Cependant, la recherche de l'alchimiste visant à transformer le plomb en or et à créer la pierre philosophale dépasse le sens commun et inverse toutes ses valeurs. Ce n'est qu'en vous déplaçant de 180 degrés que vous pourrez donner un sens nouveau à votre vie. Toutefois, le prix à payer sera l'incompréhension et même parfois l'opposition. Cette réaction de la majorité des gens est toujours réservée à ceux qui se déplacent à contre-courant, dans les méandres nébuleux du mystère et de l'inconscient. Attention cependant de ne pas aller trop loin. Ne transformez pas votre désir légitime de recherche et de progrès spirituel en enthousiasme aveugle et délirant. Vous seriez alors en pleine déroute, dans l'excès, l'absurdité et l'extravagance recherchées comme des fins en soi. Trop d'imagination risque de vous conduire sur la voie du déséquilibre et du désordre, jusqu'à ce que vous perdiez contact avec la réalité. Rassurez-vous toutefois, puisque vous avez toujours eu de la chance. La fortune vous le démontre en vous présentant des événements fortuits qui vous permettront de sortir des malheurs que vous connaissez. Ok. Donc là, c'est vrai, on parle de changement, hein, quand même. Hein. Moi, je l'interprète comme ça. Pas trop de dispersion. Euh, Pas trop de dispersion, les poissons. Restez concentrés sur votre but, d'accord? Nagez tout droit. Arrêtez de nager comme ça en bancal, à droite, à gauche. Non, ok? Faites-vous confiance, d'accord? Mais ne perdez pas vos objectifs de vue, quand bien même il y a des choses bien qui se passent et que vous avez envie d'exploser, ok? Donc, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'espère que ce tirage vous aura plu. On se revoit très prochainement pour les vidéos sentimentales. Et puis, voilà. Je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée, amis poissons. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.